Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Recevez recevez nos chaleureuses salutations depuis l'Église en mission pour le salut international. Église en mission pour le salut. C'est un nouveau jour que l'Éternel nous a donné et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en direct sur la RTDS pour ce nouveau culte. Et donc, sans plus attendre, nous allons vous inviter à vous joindre à nous pour la prière d'ouverture. Et ce, avec la sœur Antoinette. Bon culte à vous. Dana maou lebe dominion eba menuveve ebe nublani pokpo ebe jojo nyenye yiko donamia mia kwa pedada ne le Yesu ben come papa de kenye ya mita penao tipo be maou ye kafo mi toreti use domie yirao mia kona me plenya baka pese se mi subo mi kodo toreti o katana o hosubo subo katalentia hobubo katalentia le Yesu Christo ben come mi Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer à prier. Tu vas dire tout ce qui fera obstacle ce matin, afin que tu ne sois pas en relation avec Dieu, que le sang intercède en ta faveur, que le sang de Jésus intercède en ta faveur. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions. Nous nous plongeons dans le sang de l'agneau. Nous libérons la puissance du sang de Jésus sur nos vies. Ekela webe de Kenya ya mima no katete me plema woa ehwane de la lentia ehwane de la lentia ehwane de la lentia le Yesu ben comme mi etokwerale. Au nom de Jésus nous avons prié. Nous allons poursuivre la prière. Inviter le Saint-Esprit ce matin qu'il vienne s'accorder avec nous, qu'il s'unit avec nos esprits, avec nos âmes et avec notre être entier, afin que le message de ce matin travaille sur nos vies. Prie au nom de Jésus. Papa le Yesu ben come ma nous setomie gatakpe ma gbogbo Kenya mi gakpe otokwede be na wo de kaklemi lentia va du fiale mi abetitina bode mi abe lupo kle mi abe gbogbo wo de kakle mi aba metinyenya be de Kenya be mawunya na trona de le mi aba penti ba le kemi le va mi macho nenema to tro de ne va mi aba peme le Yesu ben comme mi edogberale. Au nom de Jésus nous avons prié. Nous allons continuer la prière. Nous allons confier le prédicateur de ce matin entre les mains de Dieu. Tu vas le confier au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit s'unit avec lui ce matin. Que l'onction coule encore ce matin. Tout ce qu'il fera sortir ce matin, que cela change nos vies. Que cela s'accorde avec notre être. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Glede wati sogate na wase ebegbe wase we agbe we yeto anabu nti kokweto na vaja misisi na veji be nusia ni kemia sendia
Au nom de Jésus. Dieu éternel, nous te disons merci. Nous te louons et t'adorons. Nous te donnons la gloire. Nous te confions toutes choses. Continue à chercher et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Accordissant qu'il en soit ainsi. Amen. Bénis le Seigneur.
Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Nous sommes arrivés à un moment précieux du culte où nous allons présenter à Dieu nos besoins. Nous allons rentrer dans la prière. La prière constitue la clé de la vie du chrétien. Partout où tu te trouves en ce moment dans ta maison, j'aimerais que tu t'accordes avec nous dans cette requête de prière. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous allons effectuer la première requête. Si tu as l'opportunité, tu peux te lever sur tes pieds. Tu vas lever ta main droite. Et à mon signal, tu vas invoquer puissamment une fois le nom de Jésus. Tu vas dire Éternel, manifeste ta puissance dans ta vie. Que ta puissance agit dans ma vie. Et tout ce qui est à l'œuvre dans ma vie et qui ne relève pas de ta volonté, qu'il capitule. Toute chose capitule devant la puissance de Dieu. Le Jésus, nous prions ce matin au nom puissant de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, Dieu éternel, manifeste ta puissance, que ta puissance agisse dans ma vie, au nom puissant de Jésus, afin que éternel, toute chose qui est à l'œuvre dans ma vie et qui ne relève pas de ta volonté, éternel tes armées, qu'il capitule, non non mais les siades et yo katanya tolele et yo katanya non non mais les siades et ya kamere siade fona mais les siade et yo katale yeti le yakpeme mais tout pedale ka popo ya me yo ade onu sende ko onu sende de son le nya akpeme mais non non mais des siades et yo katama chupa o katana nata o katana nata le Yesu comme mieux do bedale au nom de Jésus nous allons prier. La deuxième requête. Le verset poursuit en disant, lui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Ce qui veut dire que ce sont ces projets, ces desseins, ce qu'il a prévu d'avance qui pourra se réaliser et non ce que tu veux. Tu vas prier. À mon signal, tu vas invoquer puissamment une fois le nom de Jésus. Tu vas dire éternel, fais infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser en cette année. Que ton projet concernant ma vie en cette année 2020 soit accompli. Au nom de Jésus, Dieu tout-puissant, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, fais infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. Tout ce que je peux demander ou penser. Père, en cette année, que tes projets soient réalisés. Que ton plan, le plan que tu as formulé pour ma vie éternelle, qu'il soit réalisé. Qu'il soit réalisé. Qu'il soit réalisé. Fais infiniment au-delà. Fais infiniment au-delà. Fais infiniment au-delà de tout ce que je peux demander, de tout ce que je peux penser. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus, Père, en cette année 2020, que ta volonté soit accomplie, que ta volonté soit accomplie, que tes projets se réalisent, que tes desseins s'accomplissent pour la gloire de ton nom.
au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, agis puissamment, agis puissamment pour la gloire de ton nom, agis puissamment pour la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus. L'Écriture poursuit en disant L'Écriture poursuit en disant qu'il fera infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, ce qui veut dire qu'il a la puissance pour faire tout ce que nous lui demandons. La dernière requête, tu as dit éternel, en cette année 2020, la promesse que tu m'as faite, ce que tu as écrit à mon sujet, ce que tu as décidé de faire dans ma vie en cette année, ce que tu as voulu accomplir dans cette nation togolaise, ce que tu veux faire pour le corps du Christ au Togo, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, que ton plan, que tes prophéties s'accomplissent. Prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Nous prions en ce moment. Dieu tout-puissant, tes projets, tes promesses concernant ma vie éternelle, qu'ils soient réalisés en cette année 2020. Peu importe la situation, peu importe ce qui se produit, nous prions éternel, que tes projets, tes promesses se réalisent. Que tes promesses se réalisent dans ma vie pour la gloire de ton nom. Éternel, tes projets pour le corps du Christ au Togo, tes projets pour le corps du Christ pour notre nation togolaise. Nous prions que ces projets soient réalisés, que ces projets soient réalisés. Au nom de Jésus, nous avons prié. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Il dit, mais tout ce que l'œil n'a point vu, que l'œil n'a point entendu, et qui ne sont point montés dans le cœur de l'homme. La Bible déclare que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance à ceux qui l'aiment. Je lève ma main en ce moment. Et je prie pour toi. Ce que tu n'as jamais imaginé, ce que tes oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans tes pensées, je prie parce que tu aimes Dieu, parce que tu appartiens à Dieu. Je prie ce matin que l'Éternel accomplit pour toi, que l'Éternel intervienne dans ta vie, ce que tes yeux n'ont jamais vu, que tu l'obtiennes en cette année. Ce que tes oreilles n'ont jamais entendu, tu l'entendras en cette année. Ce qui n'était jamais venu en passé, que cela se produit dans ta vie dans cette année. La Bible, Dieu a dit qu'il n'a pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Que le plan de Dieu soit accompli. Que le plan de l'ennemi soit anéanti par le sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, c'est ton. Crie Amen 3 fois. Amen. Amen. La Bible déclare, il dit lui-même, j'étais mort, mais maintenant me voici, je suis vivant. Le Dieu qui était, qui est, qui revient, il est digne de nos louanges et adorations. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Saint d'Israël. Il est digne d'être adoré. Seigneur, nous te bénissons. Tu es élevé en majesté. Nous t'adorons. Aide-nous, Glétier Fédi, viens du Vema Voro, viens du Vema Voro, aide-nous, Glétier Fédi.
Ata fissa file la tema inclusi atema mlanine goha na subwe sonti kokene yenye Yehowa eyime mane prince ko kla mareke o yenye alpha yenye omega apeto bien suba. We give you the glory, we give you the praise, because you are God, you are Elohim, you are El Shaddai, you are Adonai, you deserve all our praise. You are Alpha and Omega. We worship you, our God, for you are worthy to be praised. You are Alpha, you are Omega, unchangeable God. Hallelujah. And Omega, we worship you, Lord. We worship you, our God. You are worthy. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. And Omega. We worship you, Jesus. We worship you, our God. You are worthy. You are worthy to be praised. Worthy to be praised. We give you all. We give you all. Come on, celebrate the name of the Lord. All the glory, all the power. Your name is Alpha and Omega. We worship you. You are worthy. You are worthy. You are worthy. We give you all. We give you all. Power belongs to you, Jesus. All the glory belongs to you, Jesus. Give me praise. We We worship worship you, you, Lord. Lord. We worship you, our God. You are worthy to be praised. Adore le loue pour sa grâce. Éternel, nous te donnons des actions de grâce. Nous t'adorons. Nous te décernons la première place pour les exploits que tu as accomplis dans nos vies. Père, reçois toute la gloire ce matin. Nous t'apportons notre adoration. Car c'est toi qui en es dit. Reçois-les entièrement. Reçois-les entièrement ce matin.
cela fait commun. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Voici que regarde quand Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus pour sa grâce. Nous rendons grâce à l'Éternel. Pour votre présence et votre communion avec nous ce matin pour ce culte. Nous rendons grâce à l'Éternel. Et je suis convaincu que l'Éternel nous bénira encore ce matin par sa parole. J'envoie mes salutations à tous les membres de l'EMS et tous les autres frères en Christ. Et à l'endroit de chacun d'entre vous en train de nous regarder ce matin. Et donc la RTDS a effectué sa montée satellitaire. Elle est maintenant sur le réseau Canal+, et ce sera une source de bénédiction pour plusieurs. Nous avons commencé un thème précieux qui nous permet de comprendre les événements du monde à la lumière de la Bible. Et dimanche dernier, nous avions observé des vérités sur l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre en examinant les vérités bibliques sur l'arrivée de l'Antichrist. Comprenons donc que le temps de la grâce s'arrêtera après l'enlèvement. Et le temps de la grâce, plusieurs d'entre vous avaient du mal à le cerner. C'est juste un moment où les gens peuvent se repentir. Un moment où les gens peuvent confesser leurs péchés. Un temps où la grâce et la miséricorde divine surabondent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun péché que tu puisses faire et que Dieu ne soit en mesure de te pardonner. Et aujourd'hui, chaque pécheur peut se repentir. Mais ce temps passera. Lorsque la trompette retentira et Christ enlèvera son église. C'est pourquoi la Bible nous invite à la repentance, à ne pas endurcir notre cœur et à nous repentir aujourd'hui même. Matthieu 24, le verset 30. Là, il est écrit: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Lorsqu'elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées avec une puissance et une grande gloire. Alors pourquoi est-ce que les gens se lamenteront? Simplement parce qu'ils n'auront pas cru au second avènement du Seigneur Jésus. Et parmi ceux-là qui se lamenteront, il y aura également des religieux et des gens qui ont renoncé et renié la parole de Dieu. La Bible dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours au temps de la grâce. Ça veut dire que l'opportunité de la repentance est toujours là. Nous sommes toujours dans Matthieu 24, le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Que veut dire cette phrase? Ça veut dire que Jésus ne reviendra pas incognito. Personne ne prétendra qu'il n'était pas au courant de la venue de Jésus. Cela veut dire simplement donc que ceux qui vous disent j'ai vu Jésus dans ma chambre, je l'ai vu en Chine, je l'ai vu à Singapour, tout ceci relève du mensonge parce que son second avènement sera comme l'éclair perçu par tous les habitants de la terre. Jésus sera donc sur les nuées avec l'église durant 7 ans. Et ce qui se déroulera durant ces 7 ans, je reviendrai là-dessus.
1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et il descendra pour enlever son église. Amen. Amen. Et le verset 17 insiste. L'Église et Christ seront sur les nuées durant 7 années. Que se passera-t-il durant ces 7 ans? Nous y reviendrons prochainement. Mais examinons dès à présent ce qui arrivera à l'enlèvement de l'Église par Christ. L'enlèvement durera à peine un clin d'œil. C'est l'Afrique, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Amérique, et sur tous les continents, on en aura écho parce que ce ne sera pas un événement caché, tout le monde l'apprendra. Je vous ai donné ce verset qui vous demande de veiller, car vous ignorez l'heure de la venue du Maître. Cela peut être la nuit, à l'aube, le matin. Cela veut dire simplement que lorsque la trompette retentira, quel que soit l'endroit du monde, ils seront durant la nuit, et dans une autre partie du monde, et ils seront peut-être au matin, et dans une autre partie du monde encore, cela peut être l'après-midi. Et comme vous le savez, le monde n'a pas une heure unique. Et c'est pour cela que lorsque la trompette retentira, elle retentira partout sur la planète. Et que se passera-t-il en ce moment? Premièrement, les chrétiens qui sont dedans un pied et dehors un autre pied, ils sauront qu'un événement se produit. Les gens réaliseront qu'il y a des absents, des gens qui manquent. Et le monde s'arrêtera net. Ça veut dire que des conducteurs disparaîtront de leur voiture. Des gens seront enlevés à des endroits divers. Des gens seront à table et ils seront enlevés. Le monde entier saura que certains nous ont quittés. Mais certains ne le comprendront pas. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui allaient à l'église et qui ont régressé, et tous ceux qui sont dans la séduction, ceux-là qui ont rejeté la vérité pour s'adonner au mensonge, et ceux-là qui prennent plaisir au péché, et tous ceux-là qui sont des séducteurs, ils accourront vers l'église. Et là, il y aura des lamentations. Parce que la trompette aura retenti. Et Dieu aura enlevé les siens. Et lorsque ces lamentations se poursuivront dans le monde, les moqueurs continueront à se moquer. C'est-à-dire ceux qui ne savent rien de rien. Ceux-là qui sont dans les ténèbres, qui sont sous l'emprise du diable, ils vont continuer à se moquer. Et le monde s'arrêtera. Et il y aura un grand trouble. Ce sera pire que cette situation que nous vivons, parce que le monde entier s'arrêtera. Et soudain, au moment où le monde sera perturbé, et ils se demanderaient, mais où est-ce qu'ils sont allés, où se trouvent-ils? Des gens tenteront d'appeler les leurs, mais ils n'auront pas de nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Mais est-ce que tu m'entends? Vous n'aurez pas de nouvelles. Ils n'auront pas de nouvelles. Et dans cette grande perturbation, l'impie, l'antéchrist paraîtra. Et il aura 7 années à dépenser sur cette terre. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3. La Bible nous apporte la lumière. Il y aura d'abord l'apostasie avant que l'impie ne paraisse. La Bible l'a appelé par un certain nombre de qualificatifs. Premièrement, il a appelé l'homme du péché.
L'homme du péché. C'est-à-dire c'est un fils du diable à 100%. Il ne peut jamais se repentir. Deuxièmement, il est appelé le fils de la perdition. Et troisièmement, l'impie. Quatrièmement, il est aussi appelé la bête. C'est Antéchrist, alors Christ et cet ennemi du Christ paraîtra alors dans le monde. Et il a une mission à accomplir. C'est lui qui constituera en quelque sorte un espoir pour le monde en ce moment-là. Mais écoutez et retenez cette vérité. Parce qu'avec cette pandémie du Covid-19, ceux-là qui ne maîtrisent pas véritablement la vérité biblique ont une compréhension tronquée de la situation. Tant que l'Église demeure sur terre, l'homme du péché, l'antichrist, le fils de la perdition ou encore l'impie, il ne pourra pas se manifester. Il faudrait que l'Église soit enlevée d'abord avant qu'il ne puisse se manifester. C'est pour cela que Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et très souvent, l'Église elle-même ignore son identité. C'est à l'aise Christ Antéchrist et qu'on a be nouveau mea matema de docution lentila pour le vumo yebe gbogbo ale do voya voyentoi mata dotada hadao. Tant que l'Église des chrétiens demeureront sur cette terre, le fils du péché, l'impie, la bête, l'antichrist, il ne pourra pas se manifester en corps et en chair, parce que ses œuvres, bien entendu, spirituellement, sont déjà visibles, mais il ne pourra pas se manifester en chair et en os. C'est 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 6 qui le dit. Maintenant, écoutez. Ce qui le retient, jusqu'à ce que l'Église ne soit enlevée avant qu'il ne puisse se manifester. Donc c'est clair. Tant que nous sommes sur cette terre, vous qui avez peur et qui pensez que ce temps a déjà commencé, que vous êtes en train de recevoir le signe, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons que tant que nous sommes toujours sur cette terre, la bête ne pourra pas se manifester. Une fois que l'Église aura été enlevée sur les nuées, il se manifestera. Il viendra dans la puissance de Satan pour dominer le monde entier. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 le dit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes. C'est pour cela qu'il vous faut prendre garde. Dans ces derniers temps, ce qui se passe sur terre, pour vous qui allez à la quête de signes et de miracles et qui n'avez pas le discernement qui vous permet de savoir ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu, prenez garde. Car l'impie revient avec la puissance de Satan et la Bible dit qu'il viendra avec toutes sortes de miracles et de signes entouré d'un grand nombre d'esprits. Et dans tout ceci, l'Église et Christ seront déjà dans les nuées. La première chose qu'il fera, c'est qu'il établira une nouvelle loi. Et il obligera tout le monde à prendre la marque 666. Et il dominera toute la terre. Comme nous le voyons maintenant, avec toutes les tribulations que le monde subit liées à la pandémie de Covid-19, les tribulations à venir seront encore plus grandes que celles-ci.
Et aucun leader n'aura la capacité pour faire face aux défis qui arrivent. Donc cet impie et l'antichrist sera en quelque sorte une solution pour le monde. Apocalypse 13, du verset 16 à 18. La Bible déclare: et elle fit la bête que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il aura une certaine domination sur l'économie. Lorsqu'il viendra, le monde entier aura une seule monnaie. Et ce sera un moment où la liquidité n'aura plus vraiment sa valeur. Comme vous pouvez le voir. Avant, pour faire un certain nombre de choses, il vous fallait trimballer une grande quantité de liquidité, mais aujourd'hui, ce n'est plus la peine. Mais en son temps, vous n'aurez même plus besoin de liquidité. Le simple signe vous ouvrira des portes. Maintenant, retenez. Tous ceux qui recevront cette marque 666, cette marque est appelée celle de la perdition. Mais écoutez, Christ aura enlevé son église avant que l'antéchrist ne se manifeste physiquement. Il établira son règne durant 7 ans. Et il dominera le monde. Et il dominera l'économie. La Bible dit qu'il imposera sa marque. Et cette marque est une marque de perdition. C'est Apocalypse 14 qui le dit. Les versets 10 et 11. Tous ceux-là qui recevront cette marque, ils verront la fureur de Dieu. Ça veut dire qu'ils verront la perdition. Ils iront en enfer. Amen. Amen. Christo be hamea mauvi ole gbedine ameyo le subo maule nyatepe ple gbogome ameyo subo maule kokwe nyenyeme ameyo nye Christo to akonka menyi choti vala de ola que amoya omega la nyigbaji gawamo. Mais dans tout ceci, ceux-là qui auront été des chrétiens authentiques, qui auront servi Dieu en esprit et en vérité, ils ne seront plus sur terre mais sur les nuées avec Jésus. Il établira une nouvelle loi sur terre. Daniel 7, le verset 25. Daniel 7, le verset 25. Là, il est écrit qu'il changera les temps et les lois. Il s'érigera contre Dieu. Et il fera que le monde ait une monnaie unique, nous l'avions dit. La deuxième chose qu'il fera, c'est qu'il établira une religion mondiale. Et il n'y aura aucune autre adoration si ce n'est se prosterner devant la bête qu'il établira. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 4. La Bible l'appelle l'adversaire qui s'élève contre Dieu. Et il se proclamera lui-même Dieu. Et si nous parlons d'idoles, n'allez pas voir les idoles que vous avez l'habitude de voir. Tout ce qui prend possession de votre cœur, tout ce qui prend la première place, tout ce qui en vous prime sur Dieu est déjà une idole. Donc lorsque l'antichrist paraîtra, le monde aura une monnaie unique. Les gens se verront apposer la marque 666. Et il y aura une religion mondiale. Et c'est ici qu'une sévère persécution commencera pour tous ceux qui se érigeront contre la bête et qui refuseront de recevoir sa marque. Ils seront tous tués. C'est ici que les chrétiens qui n'auront pas été enlevés
seront livrés à son règne et ils seront sérieusement persécutés. Le verset 15, Apocalypse 13. La Bible déclare qu'il ordonnera à ce que l'image de la bête soit animée de sorte qu'elle parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Voyez-vous, l'Antichrist est doté d'une telle puissance qui lui permettra de faire parler une image. Les baoha on a dit bidon quoi que Mose va coder les Égyptiens mi do quoi et tu vas ti kolo dale souda nous kai bolo kolo beaucoup to e Pharaon be kolo beaucoup to o cho da ba ti kolo le souda que tout na sem ne e be asubo mau osube we miracle jesikwe miracle jesikwe ye me jibe a jesi mau a trombo buede e la ba bo san. Et en ce moment-là, vous qui n'avez Dieu que pour la prestidigitation, durant ce jour, vous serez servis parce que ne l'oubliez pas, Dieu fait des miracles et des signes, mais le diable en fait également. L'exemple, lorsque Moïse a déposé sa verge, elle s'est transformée en serpent. Les magiciens ont fait pareil. Donc vous qui courez tout le temps après les signes et les miracles, vous risquez d'être déçus en ce moment-là. Et c'est là que seront sérieusement persécutés tous ceux qui tenteront encore d'invoquer le nom de Jésus, parce que ce ne sera rien comparé aux légères persécutions auxquelles nous assistons aujourd'hui. C'est pourquoi si vous voulez adorer Dieu aujourd'hui, faites-le en esprit et en vérité. N'oubliez pas, en ce moment-là, le temps de la grâce sera épuisé. Le sang de Jésus aura arrêté son œuvre. Le Saint-Esprit aura plié bagage. Parce que c'est pour les chrétiens qu'il est toujours là. C'est lui qui nous enlèvera et une fois l'enlèvement effectué, il fermera ses portes. Et en ce moment, l'Antichrist aura la domination sur terre et fera ce que bon lui semblera. Amen. Amen. Il fera la promesse de la paix aux gens du monde, leur disant que maintenant ils auront la paix. Mais cette paix qu'il leur donnera ne durera pas plus de 3 ans et demi. Parce que c'est après ces 3 ans et demi que Dieu va commencer son œuvre, arrêtant son règne qui doit en principe durer 7 ans, et c'est ce que nous appelons la grande tribulation. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors soudainement une ruine les surprendra. C'est de cela qu'il s'agit. Leur paix sera éphémère et la grande tribulation viendra. Durant les semaines qui viennent, je vous décrirai ce que c'est que la grande tribulation et les événements qui s'y produiront. Mais avec le temps qui me reste, et c'est là que je vais finir. Là maintenant, l'esprit de l'Antichrist agit déjà dans le monde. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité, la Bible parle de mystère et elle agit déjà dans le monde. Il faut seulement que l'église soit enlevée et là il se manifestera. Mais maintenant il agit spirituellement. Et c'est ici que je voudrais toute votre attention. L'Antichrist, c'est tout ce qui s'érige contre Christ. Tout esprit, tout mode de vie, toute compréhension, toute mentalité, toute décision, tout fait et geste qui s'érige contre Christ relève de l'Antichrist. Écoute-moi encore une fois. Tout mode de vie, toute loi,
toute décision, toute compréhension, toute mentalité, tout mode de vie qui ne s'harmonise pas avec Christ relève du fils de la perdition. Il est déjà en train d'agir dans le monde, même s'il ne s'est pas encore manifesté physiquement. Chrétiens, soyez éveillés. Regardez comme le péché s'empare du monde. Regardez comment les enfants de Dieu vivent dans le péché. Regardez comment les chrétiens ont accaparé le péché. Cela est appelé le mystère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde. Jésus également l'a dit. Matthieu 24, les versets 12 et 13. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'abondance du péché. Les événements qui se produisent aujourd'hui, plus personne ne les ont pensés. Nouveau catégorie, nouveau hame, nouveau nouveau hame. Et que hoani baji de segbea, mais les comme susuba beto bak belatra, akbeto susula glon, akbeto susula do vitikaka ayak pawon. Antichrist selengo domene. Yebe tado jinu yebe ya tron jimiakata. Personne n'a pensé que l'homme arriverait à être aussi inventif et créatif en termes de péché. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur terre en termes de dépravation, tout cela vient de l'Antichrist. Que tout le monde retienne ce point. Sa mission, c'est de conduire les gens vers l'iniquité et de faire abonder le péché. C'est la période que nous traversons. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Si nous comparons notre génération à celle de Noé, ou à celle de Lot, l'époque des gens de Sodome, ne péchons-nous pas davantage que aujourd'hui? Les gens peuvent se lever et dire épouser un animal. Une dépravation inimaginable. Et d'où vient cet esprit? C'est l'impie. Enfant de Dieu, chrétien. Tout esprit qui vous fait croire que vous pouvez continuer à aller à l'église tout en péchant, c'est l'esprit de l'impie. Jacques 4, le verset 4. Là, il est écrit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voyez-vous? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc aujourd'hui, retenez ce point. Ne sunui kama sama gbebo obe mo na de ko egobe enu gbegblea ne sunui kana normal aba me sambe mo me de fo ye agbagba ijo le gbesi agbe won be ya to agbe floa ato agbe keje na mo no la nyigba ti ewe pele Sodom be game ewe pele Lot be game e chro ameyo ne gba do ne ko a de ko ma chro na jijibe wa atote. La mission de l'Antichrist aujourd'hui, et il y déploie énormément d'efforts au jour le jour, c'est de faire paraître les choses les plus horribles et abominables comme des choses normales. Vous pouvez voir le comportement des hommes aujourd'hui, et cela est arrivé à l'époque de Sodome avec la génération de Lot. Dieu les a simplement détruits. Lorsque cela arrive à ce niveau, il intervient. Que tout le monde me regarde et retient. S'il y a une chose que vous devez garder dans ce message, c'est de savoir que votre âme a un ennemi. C'est l'impie, le fils de la perdition. Il ne veut pas être détruit seul. Donc il a pris possession des médias, David des gens, et prend les âmes par le col pour les mener vers la destruction. Antichrist. Et aujourd'hui, vous pouvez voir des hommes mariés qui ont 2, 3, 4 bureaux et qui se laissent aller à la polygamie. C'est l'œuvre de l'esprit de l'Antichrist. Et des pasteurs qui se sont laissés séduire et qui séduisent les gens également.
Et je vais finir sur cette référence. Si on nous compare aux gens de Sodome, ne péchons-nous pas davantage qu'eux? Dieu nous invite à sortir du milieu, à nous séparer, à ne toucher rien d'impur. Enfants de Dieu, l'adultère, ce n'est pas un mode de vie normal. Faire des choses abominables ne peut être normalisé. Lorsque vous voyez quelqu'un dire du péché que ce n'est rien, que c'est normal, sachez qu'il a déjà reçu la marque spirituelle. Même si c'est votre pasteur, sachez qu'il vous mène à la perdition. Et Pierre a averti les gens. 2 Pierre 3, le verset 17. Bien aimé, vous donc qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deviez déchoir de votre fermeté. Voici ma question. Êtes-vous dans la foi? N'avez-vous pas déjà reçu la marque spirituelle? Ces choses contre lesquelles vous étiez ferme avant, gardez-vous cette fermeté. La Bible dit qu'il agit déjà, afin de faire accepter le monde, le péché dans le monde comme un mode de vie normal. Mais grâce soit rendue à Dieu que nous sommes dans le temps de la grâce. Et ce matin, nous avons encore cette grâce. Quelqu'un peut prendre une décision. Pouvez-vous lever votre main droite et commencer par dire quelque chose à l'Éternel? Pouvez-vous commencer à confesser vos péchés? Commencez à demander pardon à Dieu. Commencez à lui demander pardon. Père, pardonne-moi mes péchés, tout péché, qui fera que je ne serai pas parmi ceux qui seront enlevés. Ce matin, je t'en prie, pardonne-moi mes péchés. Je demande le sang de Jésus qu'il me lave. Toute séduction que j'ai prise en moi, toute séduction à laquelle j'ai cru, qui détruit mon âme, j'invoque le sang de Jésus. Prie. Demande la grâce de Dieu. Yesu bona non vidra do qui wodo e bona e bona e bona e bona e bona Yesu bona non vidra do qui wodo e bona. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Ce n'est pas la religiosité qui affranchit. Mais si vous ignorez la vérité, vous ne serez pas affranchis. Comprenez? Vous ne pouvez demeurer dans le péché et régner un jour avec Dieu. Cela ne peut arriver. Romains 6, le premier verset. Personne ne peut demeurer dans le péché et dire que la grâce abonde. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous repentir. Faites cette prière. Mettez votre main droite à la poitrine et dites ceci après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et aujourd'hui, je confesse mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tous les jours de ma vie, afin qu'un jour je règne avec toi. Au nom de Jésus. Père, je te recommande tous les téléspectateurs. Cette parole ne les laissera pas tels qu'elle les a trouvés. Que ton esprit arrose la parole pour un changement total. Au nom de Jésus le vainqueur. Amen. Restez à l'écoute dimanche prochain. Amen.
Ce matin, le Seigneur te bénisse. Tu as encore écouté la parole de Dieu ce matin. Et que cette parole te fortifie ce matin. Amen. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction finale. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu soit avec vous et que cela te fortifie dans cette semaine. Tu seras un plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Pour vos offrandes, faites un transfert au 00228 99 96 45 72 ou au 92 14 07 38. Vos dîmes sont reçues au 00228 99 18 21 81 ou au 92 14 08 12. Pour vous qui nous suivez depuis l'étranger, faites un virement au DG 009 010 33 05 16 94 00 40 00 58. Que Dieu vous bénisse.